Bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur les pas du Padre Pio. Si vous la connaissez depuis peu, Padre Pio était un moine capucin, un grand mystique. À travers lui, Dieu faisait des miracles. Son intercession est immense encore aujourd'hui. Vidéos et programmes courts sont ici publiés plus de 3 fois par semaine. Suivez-nous pour en savoir plus sur la vie de ce saint enchanteur et vous serez surpris de tout ce qu'il peut faire pour vous. Abonnez-vous avec le bouton prévu sous le titre de la description en bas. C'est gratuit, activez 2 fois la clochette et vous serez informé des anecdotes de la vie du Padre Pio. Et vous ne manquerez plus les fameux fioretti du Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. En l'honneur de Marie, je vous propose aujourd'hui de contempler une dévotion qu'avait Padre Pio à la Sainte Vierge sous son invocation de l'Incoronata, en italien, c'est-à-dire Notre-Dame couronnée. La dévotion touchante du Padre Pio à la Madone Incoronata. La dévotion à la Madone Incoronata, donc Madone couronnée, a son origine dans une apparition de Notre-Dame près de Foggia, le 26 avril 1001. Vous savez que pour aller à San Giovanni Rotondo, il faut passer nécessairement par Foggia. Au moins à cette époque. Aux premières lueurs de l'aube, le comte d'Ariano Irpino était à la chasse dans le bois de Servaro, accompagné de Nicolas Straczacappa, dont les bœufs allaient au pâturage. Comme Moïse, ils ont été attirés par un spectacle inouï. Un chêne semblait dévoré par les flammes, mais ne brûlait pas, ne se consumait pas. Et s'étant approchés de l'arbre, ils ont entendu une voix maternelle qui les rassura. « N'ayez pas peur, mes enfants, je suis la mère de Dieu. Je veux que l'on construise ici une chapelle que je rendrai célèbre par les nombreuses grâces que Dieu concédera à ceux qui m'invoqueront d'un cœur humble et confiant. » Remarquez l'insistance de la Sainte Vierge sur la nécessité de l'implorer d'un cœur humble et confiant, ce qui est une directive pour tous les temps, et pour le nôtre en particulier qui se signale beaucoup par l'orgueil. L'orgueil rend beaucoup plus difficile que les prières soient exaucées. Il faut la prière humble. Beaucoup de gens prient comme s'ils voulaient imposer à Dieu que Dieu les exauce. C'est pas comme ça. Une prière, c'est une prière. Une fois l'apparition terminée, ils ont aperçu une statue de la Madone dans les branches du chêne et ont été témoins d'un autre miracle. Le ciel s'est ouvert et une multitude d'anges en sont descendus pour déposer une couronne sur la tête de la Sainte Vierge. D'où son titre d'Incoronata, c'est-à-dire de couronnée, Vierge couronnée. Après cette merveilleuse vision, le berger, qui avait une boîte en bois, qui servait à carder la laine, une cardeuse donc petite, s'en est servi de lampe. Comme elle est plus ou moins hermétique, bon, il l'a remplie d'huile et il l'a accrochée à une branche. Il y avait de l'huile, une mèche, on allume. Eh bien, rester longtemps dans cette boîte sans se consumer, cette huile a tout de suite attiré les habitants des alentours. Ceux qui s'en faisaient une onction, j'imagine que ça voulait dire une croix sur le front, étaient guéris de diverses maladies. Alors le comte d'Ariano Irpino a fait ensuite construire une chapelle qu'il a confiée à la garde de Straczacappa. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les fidèles de Pietrelcina ont érigé un petit monument représentant la Madone couronnée sur l'arbre avec Straczacappa et puis Saint-Michel et Saint-Antoine à ses pieds. Tous les jours, le petit Francesco Forgioni passait devant cette édicule pour aller à l'école ou à l'église. Et c'est là qu'il commençait son chapelet ou son chemin de croix. En chemin vers la campagne de Pia Romana, où il avait pour tâche, vous vous en rappelez peut-être, de s'occuper du petit troupeau familial. Comme prêtre, c'est ici qu'il a plus tard formé son premier groupe de prière à la Madone. Vous savez qu'il était malade, donc pendant 4 ou 5 ans, il a été envoyé à Pietrelcina pour se retaper sa santé, si on peut dire comme ça. Eh bien, là, il a dirigé
la récitation du rosaire à l'occasion de la neuvaine qui chaque année précédait la fête de la Vierge Marie. Donc de là vient la dévotion de Padre Pio à la Madone couronnée. Cela me fait penser qu'en ce moment nous diffusons les chapelets du Padre Pio, que nous avons appelés du Padre Pio, c'est-à-dire qui portent alors en leur centre une médaille du Padre Pio. Et c'est un moyen de l'associer, disons, d'associer le chapelet à la Sainte Vierge et vos prières au Padre Pio. Ce chapelet vous rappellera le Padre Pio et vous rappellera que son intercession est très puissante auprès de Notre-Dame. Ce chapelet est diffusé gratuitement et franco de port. Si vous voulez en profiter, téléphonez-nous au 08 05 36 08 47. C'est un appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Alors, au cours de plus de 1000 ans d'histoire, le sanctuaire de l'Incoronata a dû faire face à des destructions, des tremblements de terre, des guerres, des périodes d'abandon. Et en voici une. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une cachette avait été ménagée non loin dans la forêt pour les troupes et les armements. Et le sanctuaire devenait ainsi la cible au moins collatérale potentielle d'une offensive ennemie. Et c'est pourquoi, en 1943, l'évêque de Foggia a transféré la statue de la Madonna Incoronata dans la cathédrale, plus sûre, de Troia. Pendant 3 ans, cette statue est donc restée à l'extérieur de son sanctuaire, qui est devenu désert, abandonné, et elle n'y est revenue que plus tard, accompagnée d'un grand concours de fidèles en 1946, pour la veille de la solennité de l'apparition. Mais la guerre était passée par là, l'abandon du sanctuaire avait refroidi la dévotion et la fréquentation des fidèles. C'est arrivé dans beaucoup d'endroits. L'homme est faible, la ferveur n'attend qu'un moment pour tomber. Voulant donner un nouvel élan à la dévotion envers la Madonna Incoronata, l'évêque donc a organisé un pèlerinage solennel en 1948. Et à cette occasion, la statue de la Madone a rendu visite à 47 villages de la région en 14 jours. 47 villes en 14 jours. Vous voyez qu'il fallait aller vite. Et pour arriver à San Giovanni Rotondo, le 7 avril, elle est arrivée, mais elle n'y est restée que 2 heures. Et le Padre Pio a donc quitté le couvent de Santa Maria delle Grazie pour rencontrer la Madone. Des témoins se souviennent de lui à l'entrée du village, dans le cortège qui se dirigeait joyeusement vers la tête du convoi qui portait la précieuse statue. Et je vais demander qu'on vous mette une photographie d'une voiture qui porte la statue, et le Padre Pio est là, à la place opposée à celle du conducteur, parce qu'il avait du mal à marcher, vous le savez bien. Don Luigi Orione. Alors, Don Luigi Orione, qui est-ce? C'est un disciple de Saint Jean Bosco. Il y avait une grande différence d'âge entre les deux. Mais il a persévéré dans cette ligne de Saint Jean Bosco. Il a été même canonisé en 2004. Il a fondé plusieurs instituts religieux aux vocations différentes, mais son leitmotiv, c'était la charité. Il aidait les pauvres. Par exemple, lorsqu'il y a eu le fameux tremblement de terre de Messine, il a passé 3 ans à aider les familles victimes. Et ça a été horrible, vous savez, c'était quasi tout détruit. Messine a été affreux. Il y avait des orphelins, et donc il s'occupait de tout le monde. Donc il a fondé aussi des œuvres de charité dans toute l'Italie. Et les fils de la Divine Providence sont ces prêtres qui appartenaient à son œuvre qui s'appelait la Petite œuvre de la Divine Providence. Don Orione est mort en 1940. Et ces prêtres sont arrivés au sanctuaire de l'Incoronata le 1er avril 1950, 10 ans après, pour étudier la construction d'un nouveau sanctuaire. Parce que, visiblement, les vœux de l'évêque avaient été suivis par la grâce, et puis donc la ferveur religieuse avait repris, et voilà. Et il fallait un sanctuaire plus grand. Padre Pio avait eu
beaucoup d'amitié et de vénération pour Don Orione. Vous vous en rappelez, je vous l'ai déjà dit. Ils se connaissaient d'une manière mystérieuse, vraiment mystérieuse, parce qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Vous allez voir, un jour, parlant de Don Orione avec un avocat de Montevideo, parce que Don Orione a créé une œuvre en Uruguay, et alors Montevideo est la capitale, donc il a parlé avec l'avocat de passage, et Padre Pio s'est exclamé « Don Orione, oh, en voilà un saint! Je ne suis pas digne de toucher le revers de sa soutane. » Padre Pio, hein? Alors quel compliment, hein? Quel compliment! Et Don Orione avait de son côté une immense estime pour Padre Pio et le considérait comme un saint. Il a ainsi œuvré au Saint-Siège pendant la période de tempête traversée par Padre Pio entre 1923 et 1933 pour obtenir que le Padre Pio puisse à nouveau célébrer la messe en public. Don Orione a également transmis à ses prêtres son estime et sa vénération pour le capucin stigmatisé. Vous allez voir aussi, devant commencer la construction du nouveau sanctuaire de l'Incoronata, eh bien, ces prêtres de l'Institut de la Divine Miséricorde, donc, ils sont venus demander ses conseils et sa bénédiction au Padre Pio. Et c'est ainsi que Don Giuseppe Caligari, premier recteur du sanctuaire, se souvient de ces moments où il montait à San Giovanni Rotondo avec les dessins et les devis du projet de sanctuaire. Il raconte, Padre Pio semblait nous attendre et nous recevait avec cette bonne humeur spirituelle, soulignée parfois par ses beaux yeux qui fouillaient au plus profond de votre âme. De ce visage serein qui s'illuminait parfois d'une majesté de statue médiévale. Il a souri et sans hésiter, avec une certitude déconcertante, il a béni les projets et ceux qui les lui présentaient. Et il a prononcé seulement quelques mots, mais ils étaient très catégoriques. « Allez-y, allez de l'avant, n'ayez pas peur, Notre-Dame vous aidera. » Les heures tristes, les difficultés n'ont pas manqué. Dans les moments les plus douloureux, j'ai frappé, continue-t-il, à la porte de Padre Pio pour un peu de réconfort. Et nous sommes toujours repartis revigorés, pleins d'une nouvelle ardeur. Quelle gratitude devons-nous à la Vierge Incoronata d'avoir choisi pour nous aider une personne aussi douce. Une fois le sanctuaire terminé, Don Giuseppe est venu à San Giovanni Rotondo et il a dit au père, au Padre Pio, « Le sanctuaire est terminé, demain je viendrai avec une voiture pour vous emmener le voir. » Et le Padre Pio lui a répondu, « Mais qui devez-vous emmener? Voyons, je suis au sanctuaire depuis le début des travaux. » Et la réponse montre que le père était toujours resté mystérieusement présent là où son aide et son intercession avaient été nécessaires. Alors, Padre Pio a toujours recommandé la dévotion à la Madone. Il répétait très souvent « Aimez la Madone et faites-la aimer ». Il enseignait à ses filles et fils spirituels Dieu, alors ça c'est intéressant sur le plan doctrinal, Dieu prend l'intime de notre nature, âme et corps, et le divinise pour établir un colloque entre lui et nous. Voilà qui est la bienheureuse Vierge Marie. Alors, ça nécessite une précision. Les théologiens disent que dans le ciel, nous serons tous divinisés. Ça se prête à mauvaise interprétation. Nous ne serons pas des dieux, mais nous serons comme divinisés. Alors, on peut avoir recours à ces théologiens et demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais c'est intéressant, c'est lu, c'est les plus grands théologiens de l'Église qui disent ça. Donc, il disait, voilà qui est la bienheureuse Vierge Marie. Et il continue, il n'est pas vrai que Notre-Dame vienne seulement de Dieu. Eh oui, elle n'est pas un ange, elle n'est pas un autre Dieu, pas du tout. Donc il n'est pas vrai que Notre-Dame vienne seulement de Dieu. Elle vient aussi de l'humanité. Plus humaine et plus divine que cela, c'est impossible. Je désire que mes enfants spirituels apprennent à voir la très sainte Vierge Marie dans cette lumière,
sous cet angle pour ne pas échouer dans la vie spirituelle et ne pas se préoccuper des pièges des adversaires. Alors vous avez compris, les adversaires, qui c'est? C'est les démons. Bien. Et puis les divers hérétiques et schismatiques qui parcourent le monde, plus aujourd'hui que jamais, pour détourner de l'Église. Bien. Pour encourager davantage la piété populaire, il a invité ses fidèles à rendre visite au sanctuaire consacré à la Sainte Vierge. Bien des gens se souviennent encore de la façon dont Padre Pio interrogeait parfois les pèlerins pour savoir si, avant de se rendre auprès de lui, ils étaient passés par le sanctuaire de la Madonna Incoronata. M. Michele Pacciola, né à Canossa le 20 juin 1945, se souvient encore de cela. Ma mère Maria allait souvent à San Giovanni Rotondo parce qu'ayant entendu parler du Capucin, elle voulait que toute la famille puisse le connaître. Malgré mon jeune âge, je me souviens très bien qu'elle me disait « Viens avec nous trouver le Padre Pio, parce que c'est un saint, tu connaîtras un saint ». Je me souviens aussi que le Capucin s'adressait aux visiteurs en dialecte napolitain et il leur demandait « D'où venez-vous » Et à leur réponse, il demandait souvent « Avez-vous rendu visite à l'Incoronata » Avant de venir ici, vous devez vous y arrêter pour saluer la Madone. Et d'autres rappellent aussi comment Padre Pio, pour éviter qu'on lui attribue la paternité des grâces que recevaient ses interlocuteurs, il leur disait « Êtes-vous allé rendre visite à la belle Madone Incoronata? Vous savez, les grandes grâces que vous demandez et que vous recevrez, peut-être, c'est elle qui vous les octroiera. » Alors, tout autour de l'actuelle chapelle de l'apparition, Notre-Dame Incoronata, sont disposés des carreaux de marbre, un peu comme des ex-voto, gravés du nom des principaux bienfaiteurs qui ont contribué à la construction du nouveau sanctuaire. Le carreau qui attire tout de suite l'attention, c'est celui qui porte le nom Padre Pio. Parce que Don Giuseppe Calegari, le premier recteur du sanctuaire, a voulu inclure le nom des pères parmi les principaux bienfaiteurs en signe de sa proximité, de sa prière et de son soutien aux œuvres du sanctuaire. Il y a aussi cette prière. Bon Padre Pio, continuez du ciel où nous pensons pieusement que vous vous trouvez, en compagnie de notre fondateur Don Orione, à être le bon Père pour nous guider, nous éclairer et prier pour nous, vous qui, au pied du trône de la Sainte Vierge, récoltez la récompense d'une vie passée au service de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le, laissez-moi aussi vos commentaires et partagez sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent sont aussi bénéficiaires des grâces de cette messe. Et vous voilà un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Chers amis, je vous souhaite une excellente journée et nous nous retrouvons à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.